Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission musique Walkman, j'ai la chance d'accueillir Gordy Chambers. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro d'UGOP Radio. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et on va pouvoir découvrir un petit peu ton univers et ce que tu fais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et revenir rapidement sur ton parcours ? Eh bien voilà, je m'appelle Gordy, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans, à peu près l'âge que j'avais sur cette photo-là. J'ai eu plusieurs groupes. J'ai eu mon premier groupe quand j'avais 15-16 ans, je crois, avec des copains, où on écrivait des chansons en français et ça voulait rien dire. Et après, j'ai eu d'autres groupes. Et puis, j'ai eu un premier groupe qui était vraiment sérieux, où j'étais batteur et chanteur dans ce projet. Et ça s'appelait Drowning on Dry Land. Et après ça, j'ai démarré le projet Gordy Chambers j'avais envie d'écrire des chansons plus personnelles. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce truc-là. Très bien. Donc tu as commencé la musique avec des groupes ou toi d'abord tu t'y es vraiment mis tout seul ? Alors j'ai appris la guitare. En fait j'ai fait du piano quand j'étais jeune, mais pas longtemps parce que ça me saoulait le solfège et que je pense que je tenais pas en place. Du coup j'ai dû faire 2 années et j'ai changé de prof chaque année quoi. Et plus tard j'ai appris la guitare quand j'étais ado pour m'accompagner parce que je chantais depuis toujours. Et ben en fait assez rapidement j'ai monté un groupe avec des copains parce qu'il y avait un autre copain qui a appris la guitare en même temps que moi. Et du coup après on s'est dit allez on trouve un batteur et un bassiste et on fait un groupe. Ça s'est fait assez naturellement quoi. Ouais. Voilà. Avec les atomes crochus. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment tu t'es mis à chanter ? Il y a eu un élément déclencheur, un membre de la famille peut-être ? En fait ma mère dit que j'ai chanté avant de parler. Donc je pense que j'ai toujours chanté. Donc je me souviens pas qu'un jour je me suis mis à chanter. Je pense que j'ai toujours chanté. Ok. Ouais. C'est très mignon ouais, comme anecdote. Et peut-être un peu ridicule, non ? Non, je suis pas sûre que ce soit ridicule. J'ai l'impression que les artistes ont toujours ce truc-là de... Je sais pas, ils ont touché un piano avant de parler ou touché une corde de guitare avant de parler. C'est ce qu'on m'a dit. Après, moi, je m'en souviens pas. Peut-être un peu pour romantiser, on sait pas. En tout cas, ça fait bien. Pour l'histoire, c'est bien. Et donc, ton groupe actuel, c'est The Seagulls, c'est ça ? Le projet, c'est Gordy Chambers and the Seagulls. Ok. C'est vraiment l'ensemble parce que, en fait, pendant longtemps, j'étais guitare-voix. Ok. Avec ce projet, mais avec toujours l'envie d'avoir des musiciens sur scène qui jouent avec moi. Du coup, j'ai fait évoluer le projet, on va dire, en rajoutant des musiciens sur scène. Et en travaillant, en adaptant les morceaux avec ces musiciens, je me suis rendu compte que ça prenait une direction un peu précise et que ça devenait vraiment différent de quand je suis tout seul. C'est pour ça que j'ai eu envie de donner un autre nom, notamment avec la sortie de cette EP, pour que ça donne, que ça mette une nouvelle identité à la nouvelle formule, quoi. Ok. Ouais. Et comment tu les as rencontrés, les musiciens actuels ? Je les ai rencontrés à Caen, en fait, quand je suis arrivé je me suis installé en Normandie en 2020, et assez rapidement, je me suis rapproché du Cargo, qui est une SMAC, qui est la SMAC à Caen, la salle de musique actuelle. Et donc, je suis un peu allé traîner là-bas, et puis j'ai rencontré les musiciens de Caen, et j'ai été donc je suis accompagné par le Cargo, et voilà, en fait en rencontrant les gens, ça s'est fait naturellement de proposer aux gens avec qui je traînais à l'époque de faire de la musique avec moi, quoi. Et donc c'est donc vraiment un projet. Vous êtes combien ? Vous êtes 3 ? On est 4. Vous êtes 4. C'est un projet à 4 ou toi tu continues la musique en solo un peu à côté ? Alors en fait c'est une formule un peu hybride, c'est-à-dire que Gordy Chambers c'est mon projet, c'est moi qui écris, ce sont mes chansons et c'est moi qui fait tout le reste autour d'ailleurs. Et les gars ils sont arrivés sur le projet au départ vraiment pour me soutenir sur le live. Et comme on a travaillé les chansons, qu'on a réadapté des chansons qui existaient déjà, j'ai eu envie d'enregistrer le travail qu'on avait fait pour pouvoir
fixer quelque chose et puis sortir des sons sur les plateformes qui ressemblent à ce qu'on fait ensemble sur scène maintenant, quoi. Tu dis que donc tu chantes, tu fais la guitare et tu as dit que tu fais tout au niveau du projet, c'est-à-dire tu fais toute la partie un peu plus technique. Oui. Je fais je fais le booking, je fais les recherches de subventions, les réseaux sociaux, tout ça quoi. Je suis un artiste de 2025. Enfin, j'essaye en tout cas. Et comment est-ce que tu arrives justement à combiner ce côté créatif qui est maintenant obligatoirement accompagné de cette partie où en fait c'est très technique ou alors c'est beaucoup d'administratif et pendant ce moment-là tu crées pas? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, en gros, oui, c'est vrai que les gens se rendent pas trop compte, mais on va dire que la création c'est quoi, 20% du temps, quoi. 80% c'est de l'ordi, de l'administratif, des trucs pas forcément fun. Enfin, en tout cas pas créatifs, quoi. Moi en fait c'est vachement par période. Si je crée, je crée et je fais rien d'autre. Et après, une fois qu'il y a un truc qui existe, que c'est fini, par exemple d'écrire ou d'enregistrer, et qu'il faut, enfin c'est vraiment par étapes. Et après, si je passe en mode administratif, quoi, je dis ça souvent. Après, je fais des mails et des tableaux Excel, quoi. Donc là, on crée pas quand on fait des tableaux Excel. C'est pas trop frustrant? Ça va parce que j'ai eu une expérience professionnelle avant dans laquelle j'ai fait des trucs comme ça et qui m'ont appris à me structurer, à faire de la méthodologie, des trucs comme ça. En vrai, moi, j'aime bien, ça va. Cette partie-là, elle me dérange pas. Ce que j'aime pas du tout, c'est toute la partie réseaux sociaux et ça, c'est vraiment un effort. Ouais, et je le fais mal, je pense, en plus. Ça s'apprend parce qu'en soi... on ne sait pas toujours ce qui marche. Enfin, on sait ce qui marche là, tout de suite, maintenant. On ne sait pas ce qui marchera demain. On ne sait pas quelle sera la nouvelle trend. On ne sait pas si, dans 4 jours, ta musique, elle ne va pas être utilisée sur TikTok et du coup, ça va d'un coup la propulser. On ne sait pas du tout. On ne peut pas prévoir. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Puis ça remet... Je trouve que ça remet... Enfin, c'est une vraie question sur comment on fait de la musique aujourd'hui. En fait, si tu veux être un artiste aujourd'hui, tu peux pas juste écrire des chansons, ça marche plus, ça, et d'espérer que tu vas être repéré. Donc il faut bosser comme un fou, en fait. C'est ce que je dis, en fait, 20% du travail, c'est un peu de créa, mais il y a tellement de trucs à faire après. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer? Pas mal ce que je ressens, mes émotions, ce que je vis avec les gens, forcément, parce que souvent les chansons, elles parlent de ça, des relations entre les gens, mais aussi beaucoup la nature. Je suis très connecté à la nature et c'est un peu pour ça que je fais de la folk aussi, c'est que c'est très... je m'inspire des paysages, de la mer, de toutes ces choses-là. Okay. C'est un mélange des deux, je dirais. Est-ce que pour les gens qui ne connaîtraient pas la terminologie folk, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste, cet univers musical? En fait, c'est... disons, pour dire simplement, c'est de la musique acoustique, quoi. Enfin, au départ, c'est une guitare folk, quoi, une voix, et c'est la musique qu'on peut jouer sans électricité. Il n'y a pas d'électronique, on peut jouer autour d'un feu de camp... Voilà. C'est hyper cliché ce que je dis. Hein. C'est un peu cliché, mais quand on imagine quelqu'un qui fait de la guitare, c'est tout de suite ce qu'on imagine. Voilà, quoi. Après, c'est pas que ça, mais en tout cas, pour essayer de donner une idée aux gens qui savent pas, c'est ça. C'est un petit peu... Bob Dylan, quoi. Ok. C'est bien, on reste dans l'image. Ouais. T'as dit que ce que t'avais fait avant au niveau de ta carrière, ça t'avait aidé dans la musique. Donc, c'est-à-dire que t'es pas du tout parti au début professionnellement pour faire de la musique? Si, je fais de la musique depuis toujours. Après mon bac, j'ai pas fait d'études, j'ai fait de la musique. Et je fais du théâtre aussi et plein de petits boulots. Et j'ai eu une période où j'ai fait des études plus tard. Et je me suis retrouvé dans le transport logistique. Et j'ai vendu du transport de marchandises aérien et maritime. Ok. Ça, c'est bien parce que je dis pas ça d'habitude. Très bonne question. Ouais, j'ai fait ça pendant pas très longtemps. J'avais envie de...
je crois qu'à un moment, j'en avais marre d'être babysitter, prof de guitare et surveillant à la cantine. Donc, voilà, je me suis dit, allez, je vais apprendre un métier. Et j'avais aussi envie de me confronter à une vie normale. Et en fait, je crois que c'est pas pour moi. Non, ça va pas matcher. Et après, il y a eu le Covid et ouais, non, retourner au bureau, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Le Covid, ça a été une période bien au niveau de la création? Il y a eu plusieurs périodes dans la période. Okay. C'est-à-dire que d'abord, le fait d'être confiné, ça crée les conditions idéales pour la création. Parce que tu n'as plus de contraintes de temps. Donc au départ, c'est incroyable. Puis quand même, après c'était un peu long. Moi, j'étais à Lille, dans un appart, sans extérieur, et j'étais solo dans l'appart. Donc c'était un moment, on tourne en rond. Et c'est là que tu te rends compte que les interactions sociales, elles sont vitales, en fait, pour pouvoir garder une santé mentale saine. Donc non, c'était un peu long. Après, je me souviens que dès qu'on a pu sortir... j'étais tout le temps dehors et j'avais plusieurs autorisations selon les poches. Et voilà. Bon, je me suis jamais fait contrôler, mais du coup, j'étais dehors tout le temps. Je faisais des tours du pâté de maison sur mon vélo. Et en fait, quand t'es privé de quelque chose, c'est là que tu te rends compte c'est là que ça prend de la valeur, quoi. Ouais. Et donc, au début, j'ai créé pas mal. J'ai fait des vidéos sur Insta. Je faisais une chanson par jour, tu sais, comme j'ai rien inventé, tout le monde a fait ça, je crois. Puis après, il était temps que ça se déconfine quand même. Ouais, pour beaucoup d'artistes qu'on a reçus à UGUP, ils me parlent un peu de la période du Covid. Pareil, il y a eu ce truc de ok, il faut que je teste un nouveau truc, du coup je vais créer tous les jours. Et après, il y avait aussi le truc de ouais, mais je peux pas faire de scène. Je suis bloquée, il n'y a pas de lien avec le public ni rien. Donc c'est toujours un moment un peu qui a paru assez compliqué. Bon, je pense que c'était pour tout le monde, mais les artistes ont toujours un moment particulier avec cette période du Covid. Oui, puis c'est un peu particulier. Puis je crois que soit t'as réussi à utiliser ça pour en faire vraiment quelque chose, soit c'est une situation qui... Ça va, je suis pas devenu complètement fou. Mais bon, j'avais quand même fini par faire un jardin potager dans mon appart. J'avais des pieds de tomates qui poussaient. C'était la jungle chez moi à la fin. Donc, peut-être que je suis devenu fou en fait. Je suis peut-être pas rendu compte. Si ce n'est que les tomates, les conséquences, en vrai, ça va. Maintenant, on va parler un petit peu de ton EP. Il vient de sortir. Voilà, en plus, on peut vous le montrer parce qu'on a eu un petit exemplaire à UGUP. C'est trop cool. Donc, c'est toi sur la photo? Oui, c'est moi. Ok. Ouais. En 2001. En 2001. Donc, en 2001, j'avais... 14 ans, peut-être un truc comme ça. Je sais pas faire des calculs mentaux. Donc c'est pas grave, moi non plus. Donc il est sorti le 25 avril, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi le titre A Normal Life? Parce que j'essayais de trouver une vanne. Parce que j'ai essayé la Normal Life en allant vendre du transport de marchandises. Et non, c'est de la merde. C'est pas bien. Enfin, faut pas dire ça, mais... Non, mais en fait, en vrai, oui, c'est pas si éloigné. C'est qu'à un moment, j'ai eu envie de rentrer dans les cases, peut-être. Et en fait, non. En fait, le titre de cet EP, il parle de ça, en fait, de ce que je raconte dans Fake It, dans cette chanson où je pense qu'il faut ne pas rentrer dans les cases et accepter sa singularité et être authentique et pas faire les choses pour plaire aux gens, pour être accepté ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est pas facile, surtout dans notre société de réseaux sociaux et de... mais c'est un titre ironique. Je vois. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je sais pas si c'est le pire cauchemar des artistes, la vie normale, mais souvent souvent il y a ce truc de pas vouloir justement entrer dans une case et ne serait-ce qu'avec la musique, on a toujours envie, ne serait-ce que de te dire, voilà, toi tu fais tel type de musique. Déjà rien que ça, c'est une case. Ben oui. Donc il n'est pas forcément facile de se détacher, je suppose. Il y a d'autres styles, toi, de musique qui t'intéresseraient? En fait, moi, on va dire que je viens plutôt du rock au départ. Okay. Même au départ, j'ai fait du rock et j'ai découvert la folk assez tard, en fait. Mais ça m'a
ça m'a plu. Ce qui m'a plu dans la folk, c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir avoir juste une guitare et de pouvoir jouer mes chansons partout, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors que si tu fais du rock, si te manque ton batteur, ça se trouve ton truc il a plus de sens et si t'as pas la grosse disto que t'avais sur ce morceau. Et c'est ce qui m'a plu dans la folk, c'est de se dire que c'est le songwriting quoi dans la folk, c'est vraiment tu racontes un truc et le morceau il existe quoi qu'il arrive. Et en fait si le morceau il est bon, tu peux le faire. D'ailleurs là, sur cette EP, ils sont arrangés avec des musiciens, mais au départ, c'est des morceaux que je peux faire guitare-voix. Ok. Voilà. Et donc là, c'est avec les musiciens qui te soutiennent dans le projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, vous allez vous produire très bientôt, de ce que j'ai compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de alors ça là, dans les dates qu'on a à venir, pour l'instant, on n'a qu'une date qui est prévue ensemble, c'est le 24 juillet à Saint-Père-sur-Mer, donc juste à côté de chez moi, dans la Manche, près de Granville. Donc ça, c'est pour l'instant la seule date qu'on a ensemble. Et moi, j'ai une date en solo le 13 juin, aussi à côté de chez moi. Trop bien. Ouais. C'est bien pour l'été, ça va nous mettre dans l'ambiance. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont musicaux ou pas que tu aimerais nous partager? C'est encore un peu flou, mais je bosse sur un projet d'un autre EP, mais qui sera certainement Gordie Chambers tout seul cette fois. Okay. Il y a des chansons qui existent et j'ai déjà fait un peu des maquettes. Et je vais peut-être tester des nouvelles choses. Ouais, tu n'en dis pas plus, c'est le mystère. Même pour moi, je sais pas, c'est pas encore. Ouais, non, je sais pas. Voilà. Mais c'est très bien, ça nous laisse un peu sur notre teasing. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu vas nous interpréter en live ou est-ce que tu veux nous laisser découvrir? Je peux vous. J'ai prévu de vous jouer une des chansons de l'EP qui s'appelle How You Love. C'est un peu la chanson la plus chill de l'EP. C'est pour ça que j'ai pensé à faire celle-là. C'est une très bonne idée. Je me voyais pas faire fake it comme ça tout seul avec ma guitare. Mais je peux vous dire que c'est une chanson que j'ai coécrite avec un ami qui s'appelle Valentin Barbier, qui est producteur aussi et qui a été le premier batteur de la formation Gordie Chambers and the Seagulls. Okay. Donc on a coécrit cette chanson ensemble. C'est bien, c'est une belle collaboration. Ouais. Et on va écouter ça alors. C'est parti. Ok, on enchaîne direct. Ouais, on enchaîne direct. Je recule un peu ça. Je peux enlever mon casque? Moi je pense que oui. On le remettra juste après pour la fin de l'émission. Mais... Non, je vais le garder un petit peu.
funny how you lie. It's funny 'cause I don't believe in anything I read from you. I didn't tell the truth when you don't know what's the truth, when you don't know where to find the truth. It's funny how you love. It's funny 'cause you don't believe in anything. You're right about me. It's funny how you lie. It's funny 'cause I don't believe in anything I read from you. So you turn your back at me, and you don't even say hello when I run into you. So you turn your back at me, and you don't even say hello when you run into me. So you turn your back at me, and you don't even say hello when I run into you. So you turn your back at me, and you don't even say hello when you run into me. Ben, on s'y croirait au bord de la mer. Merci beaucoup d'être venu au micro du GOP Radio. Pour les personnes qui souhaiteraient te suivre pour savoir où tu fais tes prochains concerts et tout, où est-ce qu'on peut les rediriger? Eh ben sur Insta, c'est Gordy Chambers Music. Ok. Music, en anglais. Il y a un Facebook qui doit être Gordy Chambers Official. Et sinon, il y a un site internet gordychambers.com. Ok, parfait, on notera tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci également à mes collègues en régie qui font un super travail pour que les émissions soient enregistrées, tournées, filmées et diffusées. Merci aux auditeurs du GOP Radio de nous avoir écoutés et à très bientôt sur GOP Radio, la radio du tous. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.